Fait que j'ai entendu parler d'une course, une course à obstacles qui se fait dans plusieurs villes en Amérique du Nord. Cette course-là s'appelle le Tough Mudder. Il paraîtrait qu'ils viennent à Toronto si jamais vous êtes intéressé. Mais je vous explique un peu comment ça fonctionne. Il semblerait que c'est une des courses les plus difficiles à faire. Il y a tout plein d'obstacles qui sont faits pour vous faire vivre vos pires craintes. Si vous avez peur un peu des hauteurs, ils ont quelque chose qui s'appelle le Funky Monkey. Donc, c'est tout plein de barres horizontales. Après ça, ça switch à des barres verticales. Il semblerait qu'ils sont toutes graissées de beurre ou d'huile ou peu importe pour vous s'assurer que ce soit le plus difficile possible. Et si vous tombez, il semblerait que l'eau est glaciale. Donc, ça c'est quelque chose qui est quand même pas pire. Si ça vous dérange pas trop, il y a ça qui est quand même pas pire. Ça s'appelle le Cage Crawl. C'est une cage de 60 pieds. Vous avez juste quelques pouces pour votre face pour que vous puissiez respirer. C'est de l'eau bien boiteuse. Donc, évidemment, si vous essayez d'aller trop vite, les vagues vont faire que vous allez avoir de l'eau boiteuse qui vous rentre dans le nez puis dans la bouche. Donc, les instructions sur le site, ça dit qu'il faut juste rester calme et respirer. Juste ça. Sinon, ça vous dérange pas. Il y a aussi, si quelque chose qui vous dérange, c'est les chocs électriques. Il y a ça. Ça s'appelle le Electroshock Therapy. Donc, c'est tout plein de fils électriques dénudés qui pendent, faut que vous couriez à travers de ça. En plus, vous le voyez pas là, mais c'est de l'eau par terre. Donc, s'assurer que tout le monde, même si vous touchez pas un fil, vous allez probablement pogner des chocs dans l'eau, j'imagine. Sur le site, ça dit que si vous n'avez pas de pacemaker, vous devriez pas mourir. Devriez, c'est rassurant. Sinon, celui avec le meilleur nom, selon moi, c'est le Arctic Enema. Donc, c'est un gros bassin, pas d'eau, mais plus de glaçons. Vous sautez dedans, vous passez à travers, puis après ça, vous le refaites encore. Il y a un autre bassin d'eau et de glaçons qu'il faut passer à travers. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Tout ça pour dire, c'est une course à obstacles vraiment de fou. Puis certains parmi vous, je sais pas, en tout cas, je sais pas là, mais peut-être certains d'entre vous vous dites, oh wow, ça a l'air trop cool, faut que j'aille faire ça. Je veux me mettre au défi. Mon fils il a l'air d'accord. Mais moi, j'aime ça me mettre au défi des fois là, mais ça honnêtement, ça me donne aucunement le goût. Vraiment là, je vois ça puis je suis comme, voyons donc. Pourquoi est-ce que ça existe ça? Pourquoi est-ce que ça fait des années que ça existe, cette course-là, le Tough Mudder. Donc, évidemment, c'est parce qu'il y a des gens qui le font, volontairement. Puis moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui accepteraient volontairement de faire ça? Ça, je catch pas. Pour moi, ça me dégoûte. Moi, je suis comme, voyons donc, c'est fou, c'est horrible. Moi, ça me semble plus être des instruments de torture. Je sais pas pour vous autres, là, tu sais, moi, c'est quasiment comme si les personnes qui ont dessiné ça, c'est quasiment comme si ils se sont dit, c'est quoi les pires choses qu'on pourrait faire vivre aux gens? Puis c'est vraiment ça qu'ils ont décidé de faire. Ça a donné cette course à obstacles-là. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être un défi qui est le fun. Mais c'est plus répugnant que d'autres choses. Puis ce matin, je vais vous parler d'un défi que Dieu nous donne qui peut avoir un peu le même effet sur nous. On va regarder dans Luc chapitre 6. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner Luc chapitre 6. On va lire à partir du verset 27. Luc chapitre 6 à partir du verset 27. Et ça dit, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Je suis trop loin. Donc, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. De tous les commandements que Dieu nous donne, ça c'est le Tough Mudder de tous les commandements de Dieu. Moi, ça me fait le même effet que le Tough Mudder quand je regarde ça. Je me dis, pourquoi je ferais ça?
Ben voyons non, c'est horrible comme commandement. D'être obligé d'aimer mes ennemis. Je sais pas si vous avez vraiment des ennemis dans vos vies, là, mais moi, ça me fait vraiment... Voyons non, c'est horrible. Ça me semble répugnant. Je comprends pas pourquoi il y aurait des gens qui volontairement voudraient aimer leurs ennemis. Et pourtant, c'est ce que Jésus demande de nous. Puis vous voyez dans le passage aussi, Jésus commence par aimer vos ennemis, puis après ça, c'est comme s'il nous explique comment on fait. Avec faites du bien pour ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si vous ne savez pas comment faire pour aimer vos ennemis, c'est comme ça que vous faites. Puis je sais qu'il y en a certains que vous dites, ben ok, ben moi je le sens pas, je peux pas me forcer à aimer quelqu'un, je peux pas dire, faire sortir de l'amour, non, ça marche pas. Comment je peux faire pour aimer quelqu'un si je le sens pas? Je sais, je l'ai déjà mentionné, mais faut se le rappeler, l'amour, c'est pas un feeling, c'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose qui bouillonne en vous. Des fois l'amour, ça comporte ça, mais l'amour, à la base, c'est pas un feeling. L'amour, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait d'agir pour le bien d'une autre personne, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive. L'amour, c'est un choix de faire du bien, d'agir pour le bien d'une personne, son bien à court terme, à long terme. Ça, c'est ça l'amour. Donc, on peut aimer quelqu'un, même si on ne ressent rien pour cette personne-là. On peut quand même choisir d'agir pour le bien de cette personne-là, peu importe nos sentiments. Donc, en faisant le bien à ceux qui nous haïssent, en bénissant ceux qui nous maudissent, en priant pour ceux qui nous maltraitent, on aime les personnes. Et particulièrement, si vous regardez celui où ça dit « prier pour ceux qui vous maltraitent », ça, c'est un excellent moyen aussi pour aimer les gens qui vous aiment pas. Des fois, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Puis comment on fait pour prier? Ben, priez comme vous priez pour vous-même. Est-ce que ça vous arrive de prier pour vous-même? Hein? Qui ici a déjà prié pour soi-même? Vous pouvez lever la main. Hein? Il y en a plusieurs. Bon. Ben oui, on prie tous pour soi-même. Hein? Des fois, quand on a une situation difficile, tu sais, Seigneur, aide-moi. Moi, je prie souvent, Seigneur, aide-moi avec ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, pardonne-moi pour ça. Je prie souvent. Vous aussi, quand vous êtes dans le besoin, vous priez. Vous priez pour vous-même. Vous dites, Seigneur, aide-moi avec cette personne-là. Seigneur, aide-moi à me trouver une job. Ainsi de suite. Puis pourquoi est-ce que vous priez pour vous-même? Pourquoi est-ce qu'on prie pour soi-même? Parce qu'on s'aime soi-même. Hein? On s'aime soi-même, on veut le mieux pour soi-même, donc on prie pour soi-même. Vous êtes déjà très bon à vous aimer vous-même. Vous êtes déjà super excellent à vous aimer vous-même. C'est pour ça que vous priez pour vous-même. Souvent, des gens qui disent « Ah, mais je me déteste, mais je m'aime pas. » Non, tu t'aimes beaucoup parce que tu pries souvent pour toi-même. OK? Peut-être des choses de toi-même que tu n'aimes pas, mais justement, c'est parce que tu te dis que tu mérites mieux. Donc, on s'aime déjà soi-même et on prie pour soi-même parce qu'on s'aime soi-même. On prie pour les gens qu'on aime, en espérant que le bien arrive. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Et on peut démontrer de l'amour pour nos ennemis en priant pour eux. Donc, là, vous dites peut-être, là, t'as pas un peu une contradiction. Là, tu dis d'abord qu'on prie pour les gens parce qu'on les aime, et maintenant tu dis qu'on aime les gens en priant pour eux. Mais si j'aime pas la personne, je vais pas prier pour elle parce que je ressens pas d'amour. Mais là encore, non, faut oublier, oubliez pas. L'amour, c'est pas un feeling, c'est pas un sentiment. C'est pas un feeling, c'est un choix. Donc oui, on prie naturellement pour les gens qu'on aime, mais aussi on aime les gens en priant pour eux. Et s'il y a des gens que vous avez de la misère à aimer, priez pour eux. Et vous savez ce qui arrive quand on se force à prier pour des gens qu'on a de la misère à aimer? Quand on se force à faire du bien pour les gens qu'on a de la misère à aimer? Quand on se force à dire du bien des choses, des gens qui nous maudissent? Les feelings vont suivre. Vous allez avoir de la misère de continuer à ne pas aimer
les gens qui vous aiment pas. Votre cœur va changer tranquillement, mais sûrement. Votre cœur va changer, ça va devenir presque impossible pour vous de continuer à détester quelqu'un pour qui vous priez, quelqu'un pour qui vous faites le bien. Et aussi, quand vous priez pour les gens, priez pas juste des psaumes imprécatoires, là, les psaumes où ce que David il dit « Seigneur, détruis mes ennemis ». Priez pas juste ça. Priez pour les autres comme vous priez pour vous-même. Priez pas juste « Ah, Seigneur, rends justice à cette personne-là. Seigneur, donne-y ce qu'il mérite. » Non. Si vous priez comme vous priez pour vous-même, quand vous priez pour vous-même, là, vous dites « Ah, Seigneur, oui, j'ai péché, mais sois patient envers moi. » Essayez de prier de même pour vos ennemis. Seigneur, il a péché, mais sois patient avec. Seigneur, fais du bien à cette personne. Pas facile, hein? Priez comme ça pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis comme vous priez pour vous-même. Et ensuite, ça dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Jésus venait juste de parler quelques versets avant de comment les disciples allaient se faire mettre dehors des synagogues. La coutume dans ce temps-là, quand on mettait quelqu'un en dehors de la synagogue, c'était la dernière étape, c'était de lui donner une claque d'en face. Donc, Jésus, ce qu'il disait, c'est quand ça va vous arriver, particulièrement quand la persécution vous vient, on vous donne une claque d'en face, ne répliquez pas. Et ensuite, ça dit, si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Maintenant, c'est pas à prendre au pied de la lettre ici, où vous n'avez pas besoin, quand vous partez en vacances, de laisser une note sur votre table qui dit « Bonjour à toi, cher voleur, qui vient d'entrer dans ma maison. Le coffre-fort avec le collier de perles de ma grand-mère est au fond de mon garde-robe. Voici la combinaison, 34, 44, 28. » Non. Pas besoin de faire ça, OK? Mais le principe est bon, c'est que quand quelqu'un s'en prend à vous, on ne va pas escalader la situation. Si quelqu'un te frappe, tu sors pas ton gun. OK? Parce que là, la personne aussi va sortir son gun, puis là, tout le monde meurt. OK? Si quelqu'un te frappe, tu prends un grand respire et on essaie de faire descendre la situation. Et Jésus ne dit pas non plus qu'on ne peut pas s'échapper de situations comme ça. Jésus, c'est certainement ça qu'il a fait à quelques reprises. Quand les gens voulaient s'en prendre à lui, son heure n'était pas venue. Il s'échappait de ces moments-là. Ça ne dit pas non plus qu'on ne peut pas rapporter ces gens-là aux autorités compétentes au besoin. Donc, si quelqu'un vient vous voler chez vous, vous pouvez appeler la police, c'est correct. Jésus n'a pas dit de ne pas faire ça. Ici, évidemment, on est dans une situation différente où là, les autorités, des fois, ils ne faisaient pas la bonne affaire. Même que des fois, les autorités, c'était eux le problème. Donc, nous, on est dans une situation, on était peut-être un peu plus privilégiés. On peut rapporter les gens aux autorités. Si aussi une femme est en train de se faire battre par son mari, on ne lui donne pas ce verset-là, OK? Elle, on lui dit effectivement, OK, non, tu frappes pas ton mari en retour, mais tu sors de là et tu appelles la police. OK? Et ensuite de ça, ça dit aussi, donnez à ceux qui vous le demandent. Ne réclamez pas votre bien à celui qui s'en empare. Ça me rappelle quand j'étais jeune, je pense que j'ai déjà raconté l'histoire, mais quand j'étais jeune, on habitait à côté de l'église où on allait. Puis des fois, il y avait des gens qui venaient cogner à la porte pour venir chercher de l'aide. Puis je me souviens qu'il y avait une fois, il y avait un monsieur qui était venu cogner à la porte. Puis lui, en tout cas, lui avait sa grosse valise avec lui. Il cherchait de l'aide pour retourner chez lui à Joliette. Puis c'était une longue histoire compliquée, là, comment il s'était ramassé là. Je me souviens pas de tous les détails, mais je m'en souviens de quelques-uns, puis c'était assez compliqué comment il s'était ramassé chez nous à Trois-Rivières. Mais en gros, il n'y avait pas d'argent, puis il voulait qu'on l'aide de retourner chez lui à Joliette. Puis il voulait un billet d'autobus. Donc, il a dit à René, ben, tu sais, j'ai de l'argent chez nous, tu sais, si tu m'achètes mon billet d'autobus, là, tu sais, je vais m'assurer de vous rembourser. Puis René l'a amené à la station d'autobus, puis il lui a acheté un billet pour pouvoir aller à Joliette. Puis le monsieur est allé à Joliette, et comme de fait, on n'a jamais eu de ses nouvelles. Il n'a jamais remboursé René pour le billet d'autobus qu'il lui a acheté.
Je me souviens qu'un peu plus tard dans la semaine, on avait demandé à René s'il était frustré de tout ça. Puis René, il nous avait dit qu'il avait lu ce verset-là ce matin-là, puis ça l'avait bien aidé. Il nous a partagé ce verset-là. Donnez à ceux qui vous le demandent, ne réclamez pas votre bien à celui qui s'en empare. Donc c'est un bel exemple d'amour. Et je sais que certains d'entre vous, vous dites, OK, la légitime défense, c'est-tu correct? Dieu ne veut pas qu'on se laisse marcher dessus. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Là, je sais pas, je dis pas qu'avec un brigand qui vous connaît pas, qui vient, qui vous pointe un gun, est-ce qu'on doit nécessairement faire quelque chose avec ça? OK, dans le contexte ici, ça parle spécifiquement des gens qui vous connaissent puis qui vous persécutent. Un brigand qui vient avec un gun, bon, si vous avez l'occasion de vous défendre, je ne sais pas. Des fois, c'est pas une super bonne idée de sortir son gun parce que, comme je disais tantôt, tout le monde peut mourir dans cette situation-là. Mais ici, on parle surtout des gens, avec les gens qui nous connaissent. Jésus parlait aussi des autorités, des gens qui vous persécutent. Ces gens-là, vous allez vous sentir comme si on vous pilait sur les pieds. Si vous appliquez bien ces versets, vous allez vous sentir des fois comme si on vous laissait faire. Et c'est ça que Jésus demande. On continue à partir du verset 31. Ça dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et je veux juste que vous remarquiez bien que ça dit « prêtez sans rien espérer », sans rien espérer en retour. C'est ça que Jésus demande, et ça c'est très difficile, de donner sans rien espérer en retour. J'aime bien que quand Jésus dit ça, il dit si vous aimez ceux qui vous aiment déjà, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Il n'y a rien de spécial d'aimer ceux qui nous aiment. Les criminels le font, les hommes d'affaires les plus croches le font. Quand ils savent qu'ils peuvent recevoir quelque chose en retour, c'est sûr qu'ils sont prêts à donner. Pas de problème. Quand on aime en s'attendant d'être aimé en retour, c'est pas réellement de l'amour. C'est plus de l'investissement. C'est de donner, mais en espérant recevoir, puis d'habitude en espérant recevoir quelque chose de plus grand en retour. Cette semaine, j'ai dit à mon frère que si jamais il voulait nous envoyer sa fille la plus jeune pour se faire garder chez nous, que tu sais, on serait bien content de la recevoir. Puis pourquoi je disais ça? Honnêtement, c'est pas tant pour lui rendre service, c'est parce que quand sa fille vient jouer chez nous, elle joue avec notre fille, puis ils s'occupent entre elles, puis c'est moins de travail pour nous autres. OK? Donc, j'ai fait ça, j'ai dit ça, mais c'est pas vraiment pour lui donner, c'est aussi pour recevoir. Puis, il n'y a rien de mal de faire ça, surtout vu que ça arrange tout le monde, eux autres aussi, ça les arrange, donc c'est correct, il n'y a rien de mal de faire ça, mais il ne faut pas penser que ça, c'est de l'amour pur. OK? Je suis pas un grand altruiste parce que j'ai offert à mon frère de garder sa fille qui va jouer avec ma fille, puis ça va être moins de travail, tu sais. Donc, c'est pas de ça que le texte parle. Le texte parle d'aimer ceux qui ne peuvent pas nous aimer en retour. Donc, on doit aimer ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas capables de nous aimer en retour. Donc, on ne garde pas juste les enfants des gens qui vont garder nos enfants en retour, qui vont nous offrir de garder nos enfants. Alors, il faut chercher des gens que quand on va essayer de garder leurs enfants, puis ils ne pourront pas garder les nôtres.
peu importe à cause d'un mélange de circonstances. Il faut essayer de garder les enfants des gens, même si vous n'avez pas d'enfants à garder en retour. Dans la majorité d'entre vous, je sais c'est votre cas, vous n'avez plus vraiment de jeunes enfants à la maison. Vous vous dites, je ne vais pas offrir de garder des enfants, ils ne pourront jamais me le rendre. Exactement. Exactement. J'irais même un peu plus loin. Offrez de garder les enfants de la personne à qui vous ne feriez même pas confiance de garder vos enfants. Tu sais, là, la personne que vous vous dites, elle, là, si elle m'offre de garder mes enfants, là, ouf! Je vais lui dire, oui, on fera ça un moment donné. Mais dans votre tête, vous vous dites, non, je préfère que mes enfants restent seuls. Cette personne-là. Là, je donne l'exemple de garder des enfants parce que c'est un peu ce que je vis, mais là, ça peut être plein de choses. Ça peut être comme apporter un repas à une personne qui est dans le besoin. Ça peut être d'aider une personne avec un déménagement. Ça peut être d'aller faire des rénovations chez quelqu'un. Faites-le pas juste pour des gens pour qui vous savez qu'ils sont capables de vous le rendre. Et non seulement ça, faites exprès de le faire pour des gens qui sont trop immatures pour vous le rendre, qui ne voudront pas vous le rendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens qui sont immatures, les gens qui sont mal élevés, qui sont ingrats. Les gens que vous allez prendre une journée pour les déménager, vous allez travailler fort, puis vous allez les déménager parce qu'ils se font mettre dehors de leur appartement, puis ils n'ont pas les moyens de se payer des déménageurs, ils n'ont pas d'amis pour les aider. Puis ils vont juste chialer toute la journée, puis ils vous remercieront pas. Ces gens-là, là, allez les aider à déménager. Ça s'en vient bientôt, les déménagements. Les gens qui vous remercieront pas, même avec le langage universel de la pizza et de la bière. Hein? Vous savez de quoi je parle? Il y a une règle non écrite. Quand on fait un déménagement, la personne qui se fait déménager paye la pizza et la bière pour tout le monde. Ou au moins de la liqueur, si vous ne buvez pas. Ça aussi, c'est acceptable. Mais il y a des gens qui sont mal élevés qui n'ont jamais entendu parler de cette règle-là. Hein? Mais ces gens-là, c'est eux qui ont besoin d'aide. C'est eux qu'il faut que vous ayez aider à déménager. Ces gens-là, les gens qui ne vont pas venir vous aider quand ça va être à votre tour de déménager. Remarquez aussi qu'au verset 31, ça dit que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ça ne dit pas « faites du bien aux autres, car ils le feront aussi pour vous ». Ça ne dit pas ça, hein? Parce que la plupart du temps, ça n'arrivera pas. Quand vous faites le bien pour les gens, des fois, ils ne vous le rendront pas. Vous allez leur donner un cadeau, puis ils ne vous en donneront pas un en retour. Puis c'est correct comme ça. Jésus, il dit qu'on doit aimer ces gens-là. Et en faisant ça, notre récompense sera grande. La récompense risque d'être même fort plus grande qu'on peut s'imaginer. J'ai entendu une histoire cette semaine, c'est peut-être une légende urbaine. C'est une histoire d'un roi arabe, que lui, c'était un grand fan de golf. C'est pas dur à croire si vous suivez un peu l'actualité du golf. Non, je vois un peu des regards vides, c'est correct. C'était un roi arabe qui était un grand fan de golf. Et il a invité un golfeur américain professionnel à venir jouer avec lui pour une semaine ou deux. Et le golfeur, il est allé en Arabie Saoudite, puis il a joué avec le roi. Ils ont passé une belle semaine ensemble. Le golfeur, il est resté dans le palais avec le roi. Et quand le golfeur il était sur le point de repartir, prendre l'avion pour retourner aux États-Unis, le roi, il l'a remercié, puis il a dit « Hey, pour te remercier d'être venu, j'aimerais ça t'offrir un cadeau. Peu importe ce que tu veux, dis-le moi, je te le donne. » Et le golfeur, il a refusé, il a dit « Ah, ben non, c'est correct, mon roi, là, tu m'as déjà tellement bien traité, tu m'as traité comme la royauté pendant que j'étais ici, c'est correct. » Et le roi, il a insisté, et là, le golfeur continue de refuser, puis en tout cas, ils ont continué, puis là, finalement, le golfeur a dit « OK, c'est correct, c'est correct. » Il a dit « C'est beau, si tu veux me donner quelque chose, je te prendrai un bâton de golf. » Et là, évidemment, il parle en anglais, donc il a dit « A golf club. » En anglais, on dit « a golf club » pour un bâton. Hein, un golf club, c'est ça qu'il a demandé. Fait que le roi, il a dit « Pas de problème.
Et le golfeur, il est rentré chez eux, puis là, il réfléchissait à tout ça, puis là, il se disait, ah, tu sais, qu'est-ce que je vais recevoir, hein? Un beau bâton de golf en or, tu sais, ou ça va être une affaire personnalisée, tu sais, hey, je sais pas, ça va être beau. Plusieurs jours ont passé sans qu'il reçoive rien, puis quelques jours plus tard, il a reçu un petit paquet, tout petit rien du tout, de l'Arabie Saoudite. Là, ok, cool, là, il se dit, mais ça se peut pas que ce soit un bâton, il rouvre ça. Et dedans, il a vu, c'était juste des papiers. C'était un titre pour un club de golf de 500 acres. Il a demandé un golf club et le roi lui a donné un golf club. Donc, des fois, les rois ne voient pas les choses dans la même mesure que nous autres. Des fois, les rois savent donner des cadeaux qui ne sont pas dans le même univers que nous, on pensait. Jésus, qui est notre roi des rois, il va nous récompenser à sa façon quand on aime les gens, quand on aime nos ennemis. Il va nous récompenser à sa mesure. Et ça dit aussi qu'en faisant ça, on montre qu'on est les enfants de Dieu. Verset 35, ça dit « Aimez vos ennemis, faites le bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. » En faisant ça, en aimant nos ennemis, on montre qu'on est les enfants de Dieu. En aimant sans rien attendre en retour, en étant bon envers tout le monde, on montre qu'on est les enfants de Dieu parce que Dieu, lui, il est bon envers tout le monde. Donc, en conclusion, là, j'ai mis quelques différentes catégories de personnes qu'on doit aimer. Donc, c'est les gens qui sont souvent plus difficiles à aimer. Premièrement, les gens délaissés par la société. Je parle ici des gens comme les sans-abri, les prostituées, les toxicomanes. Les gens qu'on a tendance à dire « Ah, ils ont ce qu'ils méritent. Ah, ils veulent pas travailler, ils ont ce qu'ils méritent eux autres. » C'est les gens qui sont rejetés, qui sont mis de côté. À Sherbrooke, je les vois souvent, on a un petit campement en dessous d'un viaduc proche du centre-ville où ils habitent tous. Puis souvent, c'est vraiment il paraîtrait qu'il y a des gens qui passent à côté puis pour leur faire le doigt d'honneur en passant. Je me dis toujours, ils l'ont assez difficile comme ça. Je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas pourquoi on sent le besoin de faire ça. Comprenez que ces gens-là, ils l'ont pas eu facile et c'est toujours pas facile. On se dit, mais ils ont juste à se trouver une job. Oui, il y aurait juste à se trouver une job, mais souvent, les employeurs n'ont pas la patience pour leur apprendre à travailler. Partout où ils vont, on leur dit d'aller ailleurs. On leur dit que c'est pas un crime d'être sans-abri, mais personne veut qu'ils soient sans-abri proche de chez eux. C'est vraiment pas facile. Ces gens-là, il faut les aimer. Il y a aussi les gens qui ont des opinions différentes. Avant, on disait souvent aux gens de ne pas parler de religion ou de politique en public. Hein? Je sais que vous êtes en général plus vieux que moi, là. Hein? Vos parents vous ont appris ça. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique en public. Sinon, ça peut toujours mal virer. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est juste ça. Plus que jamais, les gens se détestent parce qu'ils se rendent compte à quel point que les gens ont des opinions différentes d'eux-mêmes. Ça a toujours été le cas, mais maintenant, c'est juste qu'on le sait. C'est facile de détester les gens pour ça. Faut les aimer pareil. Et là, je ne parle pas juste des gens qui ont des différences d'opinion sur des choses qui sont plutôt mineures. Des questions comme qu'est-ce qu'on devrait faire pour contrer le réchauffement climatique? Combien d'impôts est-ce qu'on devrait faire payer aux riches? Pour qui est-ce qu'on devrait voter aux prochaines élections? Ça, honnêtement, là, c'est vraiment mineur. Non, je parle vraiment des différences d'opinion, de choses qui sont des choses qui sont importantes. Des gens qui ont des opinions que vous trouvez dégoûtantes. Des gens qui ont des opinions comme les gens qui ont une autre couleur de peau, c'est des gens qui sont inférieurs. Ça, c'est dégueulasse comme opinion, ça. Il faut quand même aimer ces gens-là aussi. Les gens qui sont racistes, il faut les aimer aussi. Il faut leur montrer c'est quoi de l'amour pour notre prochain.
Les gens qui pensent que l'avortement, c'est pas pire qu'une colonoscopie. Faut aussi les aimer, ces gens-là. Faut aimer toutes ces personnes-là. Faut aimer aussi les gens qui nous énervent. Ça, il y en a toujours dans nos églises, des gens qui nous énervent. Il y en a toujours au moins un. Il y a tu sais, un bizarre. Hein? Il y en a toujours des bizarres. Tu sais, les gens sont pas méchants. Tu sais, la personne là, qui n'est pas méchant, il est juste étrange, tu sais. Toi, tu le vois, tu lui dis bonjour, tu n'as pas le goût d'y parler pour plus que 30 secondes, mais lui, il veut toujours avoir une conversation de 15 minutes. OK? Tu sais, cette personne-là, là. Puis là, je suis sûr qu'il y a des noms qui vous sont venus en tête. S'il n'y en a pas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Hein? Il y a peut-être des gens comme ça dans votre milieu de travail. Je sais que René, il en côtoie beaucoup comme chauffeur d'autobus. Hein? Des gens qui ne sont pas méchants, mais ils gossent. Des fois, vos enfants vont être dans cette catégorie-là. Des fois, ils sont pas méchants, mais... ils sont fatigants. Aussi, dans l'autre catégorie, les gens qui nous rendent la vie dure. Là, je parle ici des gens comme un ex-mari ou une ex-femme qui s'assure de vous rendre la vie le plus dure possible, qui fait tout juste pour vous écœurer, qui vous a laissé. J'ai un gars dans mon groupe Connexion qui c'est un peu ça qu'il vit. Sa femme l'a laissé, elle a déménagé à 1 heure de route. Puis là, et là, c'est lui qui a les enfants. Et là, elle lui chiale après pour qu'il déménage plus proche d'elle pour qu'elle puisse voir ses enfants. Pas facile. Pas facile d'aimer ces gens-là. Les gens vos collègues de travail qui vont toujours, qui essayent peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui sont, vous êtes leur superviseur ou quelque chose, puis là, chaque petite affaire qu'ils vont voir que vous faites de mal, ils vont le dire à votre patron pour essayer de vous mettre dans le trouble, que ce soit vrai ou non. Je me souviens, un travail que j'ai eu, justement, le seul travail d'où je me suis fait virer de ma vie, j'ai ma patronne, quand elle est venue me voir, une des choses qu'elle m'a dit, c'est que je prenais des pauses de 20 minutes. Et je sais exactement ce qui s'est passé. Je me souviens, j'étais rentré pour prendre ma pause, et 1 minute après, il y a une autre collègue que je savais je sais pas pourquoi, elle m'aimait pas. Elle est rentrée après moi. Et là, on était un peu assis, tous les deux dans la salle de pause. Moi, je lisais le journal ou quelque chose. Et je me souviens, elle s'est levée puis elle est partie. Et là, je me suis dit, ah, OK, j'ai regardé l'heure. Ah oui, effectivement, ça fait 15 minutes et 30 secondes, disons. Donc, je suis sorti aussi. Évidemment, c'est elle qui est allée dire à la patronne que j'avais pris une pause de 20 minutes. Et que je prenais toujours des pauses de 20 minutes. Donc, ces gens-là aussi, il faut les aimer. Ces gens-là qui veulent vous mettre dans le trouble. Les gens qui vous rendent la vie dure. Les gens qui vous ont blessé profondément. Ça, c'est les plus difficiles, je pense, à aimer. Ça, c'est les gens qui méritent d'être détestés par vous. Les gens ça veut dire une personne à qui vous avez fait confiance, que vous lui avez raconté un secret, puis il est allé le dire à tout le monde. Il a brisé votre confiance. Ça peut être des gens qui vous ont intimidé quand vous étiez au primaire. Ça fait des années que vous ne les aviez pas vus, mais pourtant, chaque fois que vous repensez, c'est « Oh, lui, là, si je le vois, je vais y mettre mon poing dans la face. » Ou le pire de tout, je pense, quelqu'un qui a abusé de vous ou d'un proche. Et je dis ça, j'ai un peu d'expérience dans la matière. Il y a quelqu'un proche de moi qui a été abusé sexuellement à plusieurs reprises. C'est pas ma femme, c'est pas de deviner c'est qui. Je veux pas aller dans les détails. Mais je dis ça parce que quand j'ai su ce qui s'était passé à cette personne-là que j'aime, j'avais pas envie de donner de l'amour à la personne qui a commis le crime. Et c'est compliqué quand même aussi parce que si jamais je revois cette personne-là, je vous garantis que je vais lui dire à l'oreille très fermement « Tu ne t'approches pas de ma femme et tu ne t'approches pas de mes enfants à moins de 50 pieds. » Et je vais dire ça par amour. Par amour de ma femme et de mes enfants. OK?
Mais donc c'est compliqué quand même. Et la victime en question aussi pourrait aller à la police. Il n'y aurait aucun problème avec ça. Ce ne serait pas un manque d'amour non plus. Ce serait peut-être une preuve d'amour pour les autres gens que cette personne-là pourrait abuser. Donc, dans ce cas-là, comment on fait pour montrer de l'amour quand c'est une personne qui nous a blessés de même profondément? Dans ce cas-là, on peut faire comme Jésus a dit. On peut prier pour la personne. Puis ça, c'est difficile. Je vous le dis, c'est très difficile. On peut juste prier pour la personne puis tout simplement dire « Seigneur, révèle-toi à cette personne. » Ça, c'est pas facile. Ici, c'est le cas le plus extrême par contre. Dans la plupart des cas, les gens qui vous ont blessé, vous allez pouvoir faire un peu plus que ça. Si c'est quelqu'un qui vous a intimidé à l'école, quand vous étiez jeune, peut-être même que vous allez pouvoir aller les trouver sur Facebook puis écrire un message disant « Salut, tu te souviens peut-être pas de moi ou de ce que tu as fait. Juste te dire que je te pardonne et je prie pour toi. » Des fois, ça peut être ça. Des fois, on peut aider. On peut voir si c'est des gens qu'on côtoie encore. Des fois, on peut trouver des moyens d'aider ces gens-là. Il faut juste trouver le moyen d'aimer ces personnes-là. Pas juste de ressentir quelque chose de positif, mais de faire quelque chose de positif. Et il faut réaliser que les gens blessés blessent les gens. J'ai entendu cette semaine un pasteur qui parlait de sa tante. Sa tante, elle, c'est une toxicomane, était accro à l'héroïne. C'est une femme qui était dans une relation dysfonctionnelle avec un homme après l'autre. Le pasteur, il disait, sa tante, c'est le genre de femme que si vous la voyez sur le trottoir, si vous la croisiez sur le trottoir, vous traversieriez l'autre bord de la rue et vous vous diriez que c'est une prostituée, une junkie. Et vous auriez raison. Et la réalité, c'est que cette femme-là n'avait pas toujours été comme ça. Elle avait une belle vie. Elle avait un mari, une fille qu'elle aimait beaucoup. Puis un jour, pendant leurs vacances, ils sont allés en bateau sur un lac. Et le bateau a pogné une vague et sa fille est tombée dans l'eau. Et sa fille ne savait pas nager. Et son mari, lui, comme tout bon papa, il a plongé dans l'eau après sa fille. Sauf que lui non plus ne savait pas nager. Et les deux se sont noyés. Et quelques jours plus tard, aux funérailles, le genre de funérailles que personne ne veut vivre, le papa et sa fille étaient ensemble dans le cercueil. Ils ont couché dans le même cercueil. Et il y a quelque chose dans la madame qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui a cassé en elle. Puis elle a vraiment vécu avec une douleur qui était atroce, une douleur que personne ne saurait quoi faire avec. Et quelques temps plus tard, la première fois qu'elle s'est injectée de la drogue dans ses veines, c'était même pas parce qu'elle voulait se sentir mieux, c'est parce qu'elle voulait rien sentir du tout. Donc, pour cette femme, tous les gens qu'elle a blessés par la suite en cours de route, il y avait une raison pour ça. Je dis pas ça pour justifier ce que cette femme-là a fait. C'est pas que c'est correct. C'est pas, ça reste que c'est un péché. C'est juste que je veux qu'on comprenne que il y a des gens que s'ils blessent les gens, c'est parce qu'eux-mêmes ont été blessés en premier. Le gars qui vous énerve parce qu'il se prend pour le meilleur puis il a un ego démesuré, peut-être que c'est parce que quand il était jeune, il a été battu par son père puis son père a été méchant avec lui, puis là il fait ça un peu pour compenser. La prostituée que vous trouvez que c'est déplorable ce qu'elle fait, puis ce serait mieux pour tout le monde si elle faisait juste de disparaître de la planète, elle a potentiellement été violée par un oncle ou un grand-père dégueulasse, puis elle pense qu'elle vaut pas mieux que ça. Donc vous comprenez, les gens blessés blessent les gens. Et si on comprend les histoires des gens, les passés qu'ils ont, ça devient plus facile de les aimer. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens, même si les gens blessés blessent les gens, c'est que les gens aimés aiment les gens. Vous autres, vous l'avez sur le mur ici. Aimer pour aimer.
Vous avez été aimé et vous pouvez aimer. Et vous savez, c'est souvent les gens qui méritent le moins d'être aimés qui ont le plus besoin d'être aimés. Si vous avez des gens qui ne sont pas aimables dans vos vies, ben tant mieux, parce que c'est eux autres qui ont besoin que vous les aimiez. Vous savez, moi j'ai travaillé longtemps dans les camps d'été avec les enfants, puis je me souviens que ceux qui ont une famille quasi parfaite, là, qui reçoivent beaucoup d'amour, avec des parents qui sont présents, qui les aiment, c'est habituellement pas eux qu'on a de la misère. Oui, il y en a qui sont un peu tannants, mais tu sais, là, c'est pas eux qui vont vraiment avoir des gros manques de respect avec l'autorité. Ceux qui ont des gros problèmes d'attitude, c'est ceux qui sont irrespectueux, ceux qui ne méritent pas d'être aimés. C'est ceux qui viennent de familles brisées, ceux qui se font crier après continuellement à la maison. Ceux qui méritent le moins d'amour, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Puis ça tombe bien parce que vous avez tous été aimés. Vous savez c'est quoi l'amour parce que Jésus vous a aimé. Et ça me conduit à mon dernier point. Que notre exemple ultime d'amour pour nos ennemis, c'est Jésus. Et si vous me dites, mais c'est impossible d'aimer nos ennemis, je suis pas capable, je peux pas aimer mes ennemis, ils m'ont trop blessé. Tu sais pas ce qu'ils m'ont fait, mes ennemis. Ben c'est vrai, c'est impossible. C'est impossible d'aimer nos ennemis. Mais vous savez quoi? Jésus, lui, a accompli l'impossible en aimant ses ennemis. Non seulement que Jésus a aimé ses ennemis, il a prié pour eux quand il était sur la croix, puis il a prié pour ceux qui l'avaient battu puis qui l'avaient torturé, et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et souvent aussi, quand on pense au fait que Jésus a aimé ses ennemis, c'est à ça qu'on pense. Hein? On pense « Jésus il a aimé les gens qui l'ont mis sur la croix. » C'est vrai, Jésus a aimé ses ennemis. Mais il y a une autre catégorie d'ennemis que vous pensez peut-être pas. Puis ça, c'est nous autres. Ça, c'est nous autres. On était les ennemis de Dieu. Puis Dieu nous a aimés. Jésus, il a accompli l'impossible en nous aimant ses ennemis. Romains 5, 8 à 10, ça dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc, on était ses ennemis. On ne méritait rien de sa part. Et si votre attitude, c'est « non, j'étais pas si pire que ça, j'étais peut-être neutre envers Dieu, j'étais pas son ennemi. » Non, Dieu te considérait comme son ennemi, tu étais dans le péché. Donc, si tu penses que si ça semble impossible d'aimer tes ennemis, remercie Jésus premièrement d'avoir aimé ses ennemis, de t'avoir aimé toi, parce que tu étais son ennemi. On doit premièrement reconnaître que Jésus a aimé ses ennemis, nous. On reconnaît que Jésus est notre Seigneur, et ensuite de ça, on lui demande de nous aider à suivre son exemple d'amour pour nos ennemis. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie parce que toi, tu es l'exemple ultime d'aimer nos ennemis. Merci parce que tu nous as aimés, d'abord et avant tout. Merci parce que tu nous as aimés, même si on était tes ennemis. Aide-nous maintenant à suivre ton exemple et à aimer ceux qui ne le méritent pas. Amen.